je trouve que le 4e mandat d'Alassane Ouattara, c'est le mandat de trop. Mais à quel prix? Ça, je pourrais le dire dans le fond du débat, parce que je fais partie de ceux qui disent que Ouattara, c'est pas si mal dans le fond. Dans le fond, vraiment, si on ne reste que dans le fond, il y a aux résultats économiques, aux résultats sociaux, et eu égard à cette sortie d'une guerre civile. Je pense que le contexte, on ne doit pas l'oublier. C'est pour ça que je parle de 2011. Exactement, c'est pour ça que je parle du fond. Mais pour rester dans la forme, surtout dans le contour de cette analyse, je trouve que le contexte, c'est 65 ans d'indépendance. Est-ce que la Côte d'Ivoire est réellement indépendante? C'est vrai qu'on constate un boom économique depuis l'arrivée de Ouattara. On constate effectivement que la Côte d'Ivoire est inscrite, et bien sûr, toutes les têtes d'affiche du continent, en tout cas, est respectée en tant qu'État prospère, et en tant qu'État émergent. Nous sommes confrontés depuis 65 ans, justement, à des chefs d'État, à des hommes d'État, une fois parvenus au sommet de l'État, qui renferment en réalité toutes les portes d'accès pour les autres à ce pouvoir. Et c'est dommage parce que l'État ne se construit pas que sur une seule personne. L'État étant une continuité déjà, l'État devrait se construire sur une idéologie politique déjà, et ensuite sur une vision claire et précise en matière de programmes structurels, en matière de projets sociétaux, et surtout en matière de vision économique. Je pense que c'est ce qui manque à l'Afrique foncièrement. Et une fois ces hommes parvenus au pouvoir, eh bien, ils verrouillent le jeu démocratique, ils verrouillent le jeu lié bien sûr à l'alternance, et en Côte d'Ivoire, on ne fait que le constater. Mais le souci pour moi, c'est l'opposition dans tous ces États africains. C'est-à-dire, vous êtes avertis. Vous savez que c'est comme ça se passe. Pourquoi ne pas mettre en place des stratégies en amont ?